Bonjour à tous, aux personnes qui sont venues malgré les grandes difficultés causées par la grève. Et donc, bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent par visioconférence, je crois. Alors, je suis très honorée d'être ici et touchée, comme elle est invitée, de prendre part à cet atelier. Je tiens à remercier très chaleureusement les professeurs Dominique Avon et Pierre Laurie d'avoir eu l'idée et l'initiative d'organiser cet atelier autour du livre de mon mari Michel Douce sur la figure d'Abraham dans la Bible et dans le Coran. Je remercie également le professeur Alberto Ambrosio d'avoir accepté de venir participer à cet atelier et de dialoguer avec Pierre Laurie. Ce livre est paru aux éditions de l'Armature, la collection Théoria, en décembre 2021, donc 6 ans après la mort de l'auteur, en septembre 2015. Mes remerciements vont donc aussi à l'éditeur du livre, Monsieur Pierre-Marie Sigaud, qui a pris le risque de publier le livre, alors que, comme chacun sait, c'est très difficile. Les perspectives commerciales sont vraiment limitées avec une publication posthume, à moins qu'on ait déjà un nom incroyable. Voilà. Je crois qu'il n'est pas inutile de commencer par un bref survol de la vie de l'auteur, caractérisé par l'itinérance choisie et revendiquée. Son cheminement à la fois spirituel, c'est pas possible, je suis un peu émue. Voilà. Caractérisé par l'itinérance choisie et revendiquée. Son cheminement à la fois spirituel et intellectuel, très lié en son cas, est atypique à plus d'un titre et c'est fait à travers divers lieux géographiques, culturels, spirituels qui ont constitué autant d'étapes marquantes dans sa vie. Né en 1929 dans une famille bourgeoise catholique à Fribourg en Suisse, il jouit d'une enfance très protégée et heureuse comme dernier de la famille, entouré de 3 frères et d'une sœur. Pendant ses années de lycée déjà, il s'intéressait beaucoup aux écrits des grandes figures spirituelles et mystiques. C'est ainsi que, après avoir lu la biographie de Charles de Foucault par René Bazin, ainsi que les écrits de René Voyaume, une fois le bac en poche, il exprime son désir de partir au Sahara, sur les traces de Charles de Foucault, à Elabiode, une petite oasis au sud d'Oran, qui est aujourd'hui, il paraît, une grande ville du désert. Il y restera 3 ans et fera le noviciat pour entrer dans la fraternité des petits frères de Jésus, ordre directement inspiré par l'héritage spirituel de Charles de Foucault. Qui le séduisait et l'attirait dans la spiritualité de Charles de Foucault, c'était la vie purement contemplative, sans mission ni apostolat, vie simple de prière et de travail, caché au milieu des gens du lieu, comme simple frère. Charles de Foucault s'était lui-même désigné ainsi, dans une lettre à une amie datant de 1902, où il écrivait « Je veux habituer tous, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel ». Ces 3 années passées au désert comptaient, comme il le disait souvent, parmi les plus belles de sa vie, et je crois pouvoir dire que cette étape est celle qui l'a marqué le plus profondément, quasi ontologiquement. De cette étape date aussi son premier contact avec l'islam vécu par les gens simples du lieu, donc à El Amiod, en majorité à l'époque des Bédouins et semi-nomades. Par la suite, il est envoyé par ses supérieurs au Proche-Orient, au Liban, pour y étudier la langue arabe à l'université Saint-Joseph. Pour gagner sa vie, il donne quelques cours privés, fait de la peinture, parce qu'il était aussi doué pour les arts, et des illustrations, et participe à la restauration et décoration à plusieurs églises ou chapelles au Liban et en Syrie. Une autre étape très importante et particulièrement marquante sur le plan intellectuel est son séjour de plusieurs années à Toulouse, où il fait ses études de philosophie,
surtout philosophie centrée sur la philosophie grecque et thomiste chez les dominicains. Il y fait quelques rencontres tout à fait déterminantes, donc entre autres avec Louis Gardet et Jacques Maritain, avec lesquels il restait en contact jusqu'à leur mort. Après 15 riches années passées comme religieux, atteint d'une grave maladie, il retourne dans sa famille en Suisse pour se faire soigner et décide de quitter la fraternité à ce moment-là. Michel. Pardon, hein. Ah oui, c'est ça. Une fois guéri, il part pour Rome, au Vatican, une nouvelle étape très importante dans sa vie, pour travailler au Conseil des laïcs, organisme institué par Paul VI dans la suite du Concile Vatican II. Il y est chargé des études et des relations avec les laïcs du Proche-Orient. Au cours de cette période romaine, nous nous sommes mariés et j'ai donc partagé avec lui une grande partie de cette étape. Cette période post-conciliaire était d'une grande richesse et il y régnait une effervescence intellectuelle intense. Des gens du monde entier, laïcs, religieux et prêtres, venaient à Rome pour participer à cette ouverture et à ce renouveau de l'Église. Même moi, qui ne me sentais pas particulièrement impliquée et observais un peu de l'extérieur, j'étais vraiment profondément impressionnée. Ce fut à tout point de vue, humainement et intellectuellement, une période exceptionnelle. Mais à une grande ouverture succède souvent un certain repli. Nous choisissons donc de quitter Rome et nous nous installons à Paris. Michel décide de reprendre des recherches avancées dans le domaine des religions comparées et s'inscrit dans la filière Sciences des religions de la faculté d'histoire de Paris 4 Sorbonne. Ces recherches se concluent par une thèse de doctorat d'État sous la direction du professeur Michel Mélin. Titre de la thèse, l'expérience du désert et le monothéisme, deux approches, les Arabes et les Hébreux. À côté de ses recherches coraniques et bibliques, il poursuit pratiquement, donc ses études qu'il poursuit pratiquement jusqu'à sa mort. Il collabore à plusieurs ouvrages collectifs, écrit 2 livres, Dieu en guerre et Marie la musulmane. Les 2 sont parus chez Albin Michel. Et donc, il écrivait également de nombreux articles aussi. Il exerce également une intense activité de conférencier dans des milieux très variés en France, en Italie et en Suisse. S'il consacrait la plus grande partie de son temps à ses recherches dans le domaine du monothéisme en ses 3 versions, il ne se refusait pas très régulièrement quelques digressions pour se consacrer à d'autres sujets, pour étudier de plus près, par exemple, l'épopée de Gilgamesh ou les écrits de la mystique musulmane Rabia. Il a également collaboré à la refonte de la partie permanente du musée de l'Institut du monde arabe de Paris. Je ne peux pas finir ce survol. Je m'excuse. Alors, sans mentionner notre fille Jeanne, qui est présente enchantée. Elle était la joie et la fierté de son père. Elle n'a pas marché dans ses pas et choisi l'étude des mathématiques. Elle est chercheuse au CNRS et travaille actuellement pour 5 ans comme professeur invité à l'Université de Genève. Lorsqu'à la mort de l'auteur, j'ai relu un grand nombre de ses manuscrits, dont celui-ci, j'ai pensé qu'il serait dommage de le laisser pour l'éternité dans un carton. Comme il m'avait donné pleine liberté pour l'utilisation de ses manuscrits après sa mort, j'ai pris la décision d'essayer de le publier. Je n'ai, cela va de soi, en rien touché à son contenu.
J'ai un peu retravaillé sa forme, expurgé quelques répétitions, supprimé 2 ou 3 passages que je ne jugeais pas suffisamment clairs et choisi la meilleure version de chapitre ou varié de chapitres dont j'ai trouvé 2, parfois même 3 versions, parce qu'il avait un peu, il n'aimait pas corriger à l'infini un texte qui ne le satisfaisait pas, il préférait le réécrire. Donc c'est pour ça quelque part il y a plusieurs versions. Alors, donc j'ai alors envoyé le manuscrit à Dominique Avant et à Pierre Laurie, qui m'ont fait de très précieuses et amicales observations. Et Pierre Laurie non seulement s'est proposé de contrôler l'orthographe de tous les termes et citations arabes, mais a en plus rédigé une préface au livre. Ils sont encore particulièrement remerciés. Pour en venir à la façon de travailler de l'auteur, à sa méthode d'approche des textes, il faut tout d'abord insister sur le fait qu'il aimait les textes sacrés. Il ne se passait pour ainsi dire pas un jour, même en dehors de son travail, qu'il ne lisait pas un passage. Il suffit de voir d'ailleurs l'état d'usure des diverses éditions et traductions de la Bible et du Coran qu'il utilisait pour s'en apercevoir. Il était séduit non seulement par leur contenu sémantique, leur message, mais également par leur beauté formelle, par le détail des descriptions des personnages ou figures, des paysages, etc. Et par les multiples correspondances et harmoniques suggérées. Son approche herméneutique se voulait proche des mots même des textes sacrés, tels que reçus et conservés par les traditions respectives. Il avait l'avantage de pouvoir les lire aussi en leur langue. Loin de leur appliquer une grille interprétative toute faite, encore moins une grille dogmatique. Tout en reconnaissant son intérêt, il n'était pas un grand enthousiaste et adepte de la méthode d'exégèse historico-critique. Ce n'était pas son approche. Et il pensait que trop catégoriquement et unilatéralement appliquée, elle menait à une sorte d'impasse qui courait le danger de perdre de vue une dimension essentielle des textes sacrés qui est plus symbolique, théologale et mystique, et aussi d'entraver leur force interprétative inépuisable. Et pour en venir à Abraham, il cherchait à comprendre dans quelle mesure et à quel titre des figures communes aux 3 traditions du monothéisme pouvaient être essentielles dans chacune d'elles, mais à des titres différents. Faisant référence au même personnage, chaque révélation en privilégie les traits qui confortent la perspective d'ensemble de son propre message et le contexte dans lequel viennent s'inscrire les signes. Ce n'est qu'en référence à ces paramètres internes de chacune d'elles qu'ils s'organisent et prennent sens. Pour finir, j'ai envie de citer Étienne Gilson, éminent spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, mort en 1978. Il a d'ailleurs enseigné, entre autres, ici même, à l'école pratique des études, des hautes études. Et Michel avait une très grande admiration pour son œuvre. Voilà la phrase. La première illusion à dissiper est celle qui nous présente la pensée chrétienne et la pensée musulmane comme 2 mondes dont on pourrait connaître l'un et l'ignorer l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et m'excuse des moments trop forts. Nous qui vous remercions et pour le contenu et pour votre sensibilité. Elle n'est pas du tout à rejeter. Ah ben c'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. La parole est à Pierre Laurie, donc directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études, qui était donc grand ami de Michel Douce et de Bruno. Pierre. Merci Dominique. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif des thèmes qui ont été analysés par Michel Douce à propos d'Abraham. On parle souvent des trois religions abrahamiques. Mais que signifie cet adjectif de abrahamique qui est utilisé dans le mouvement œcuménique, utilisé même en politique, puisqu'il est question même d'alliance abrahamique actuellement, ce dont Michel Douce ne parle pas du tout, bien sûr. En tout cas, on sait qu'Abraham n'est pas le fondateur d'une religion, mais, je cite Michel Douce, le témoin exemplaire, commun et universel, antérieur aux révélations canonisées.
fin de parenthèse, auquel chaque confession fait référence. Donc, Michel Douce souligne que Abraham n'expose pas de dogmatique, il n'y a pas de discours théorique attribué à Abraham, mais des témoignages. C'est, je cite, une figure fonctionnelle finalisée par le message et par le paradigme qu'elle y incarne. Donc, Abraham est un paradigme de la foi monothéiste, il n'y a pas de thèse à prouver. Simplement, Michel Douce se demande à quel sens cela renvoie-t-il pour chacune des confessions auxquelles il parle, auxquelles son exemple parle. Chacune des trois religions renvoie une intention propre, un socle commun, et c'est cela que nous allons essayer d'éclaircir avec Fabio Ambrosio. Alors, parenthèse, le modèle abrahamique, qui est posé comme modèle, le Coran parle de Uswa Hasana, Abraham est un beau modèle, pose question. En principe, quelqu'un qui agit moralement respecte ses parents, respecte son épouse, respecte son propre fils. Abraham, on le sait, se révolte contre ses parents, abandonne son épouse au désert et est prêt à sacrifier son propre fils. Donc, à quoi renvoie ce comportement apparemment très paradoxal? Michel Douce, qui ici s'intéresse particulièrement au Coran, souligne que le Coran n'est pas une narration continue. Ce sont à chaque fois des exemples ponctuels qui sont choisis, qui sont en quelque sorte extra-temporels, qui ne sont pas placés dans une chronologie comme l'est malgré tout le texte. Et il souligne que Abraham, dans le Coran, est une référence à la religion originelle, religion dans les deux sens du terme arabe, de din, à savoir une religion imposée d'en haut, en quelque sorte, par Dieu aux hommes, et Mellah, c'est-à-dire la tradition reçue des ancêtres. Alors, Fabien Ambrosio et moi avons isolé plusieurs grands thèmes auxquels fait référence le livre La figure d'Abraham dans la Bible et le Coran. Un premier grand thème, qui est plutôt coranique, c'est la révolte d'Abraham contre sa famille idolâtre. Donc, dans plusieurs passages du Coran, il est montré comment, avec véhémence, Abraham se révolte contre son clan et plus particulièrement contre son contre son père, qui était adorateur d'idoles et dit la tradition même, fabricant d'idoles en bois ou en pierre. Et quel est le sens de cela? Alors bien sûr, l'historien du Coran pourra dire oui, mais ces récits font allusion historiquement aux luttes de Muhammad contre son entourage idolâtre. Oui, mais la perspective de Michel Douce n'est pas tellement située historiquement, comme vient de le dire Brigitte Douce, c'est vraiment voir ce que pour le musulman, disons d'aujourd'hui, peut représenter cette attitude. Et il résume en disant que c'est en s'arrachant au lien de l'antériorité qu'Abraham devient un instrument adapté. Dieu, donc je répète, en s'arrachant au lien de l'antériorité qu'Abraham devient un instrument adapté pour Dieu. Il va même jusqu'à formuler que Dieu se découvre à Abraham comme un nouveau père. Donc, il s'arrache de la paternité charnelle pour rejoindre une paternité plus spirituelle. Voilà ce qui est dit dans le livre de Michel Douce. Je vais dire quelques mots sur ce que l'exégèse coranique classique dit de ces passages, parce que ça me paraît important, et puis passer la parole pour, disons, à ce que la tradition biblique ou parabiblique peut dire. Les commentateurs musulmans du Coran, de façon un peu étonnante, commentent peu ces passages, précisément parce que bon, il y a aussi le respect du père, et puis ils ne s'intéressent pas à savoir ce qu'était l'idolâtrie. Or, pourtant, tout le Coran, tout entier, est une vaste polémique contre l'idolâtrie. Alors, où est-ce que l'idolâtrie fait problème? Ici, nous avons un magnifique exemple de commentaire chez Fakhreddin Razi dans son grand commentaire sur les clés du monde suprasensible. Qu'est-ce que l'idolâtrie, finalement? Razi dit, au fond, c'était des astrolâtres. C'est des gens qui avaient remarqué, ce qui était la croyance de l'époque,
que le monde terrestre était régi par la position des astres. Et donc, il pensait que en proposant un culte aux astres, comme par exemple dans les temples des Sabéens, on pouvait infléchir les causes secondes et ainsi pouvoir s'adapter en quelque sorte des conditions et infléchir, disons, la volonté de Dieu qui gouvernait le monde par l'intermédiaire des astres. Mais, dit-il, il y a aussi des astrolâtres radicaux qui disent tout est ordonné par des astres et Dieu ne dirige rien. Et il définit, donc Razi c'est le XIIe siècle, une position qui est extrêmement moderne, qui dit qu'au fond, on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour savoir comment fonctionne le monde. Donc, au total, dit Razi, quand Abraham s'oppose à son père, ce n'est pas qu'il s'oppose à quelqu'un qui dit que les idoles gouvernent le monde. Il dit personne ne serait un fou. Le père d'Abraham serait fou de croire que cette idole de pierre ou de bois est le créateur du monde. Par contre, il s'adressait à des gens qui pensaient que il y avait des intermédiaires entre Dieu et le monde. Or, cette question de l'intermédiation entre Dieu et le monde, c'est ça qui est le point fondamental de la critique coranique contre l'idolâtrie. C'est ça qui est la question des intermédiaires, qui est le point le plus sensible. Le verset 44 de la Sourate 29, qui est cité d'ailleurs dans le livre, Abraham dit « Ô mon père, n'adore pas le Satan, car Satan est rebelle contre le très miséricordieux. » Donc, adorer un intermédiaire, quel que soit cet intermédiaire, c'est adorer Satan. Donc on voit qu'il y a là une perversion radicale de l'intention de l'adoration qui fait le centre de l'intention coranique, me semble-t-il. Je remarque aussi des belles considérations de Michel Douce à propos de la Sourate 29, verset 41 et suivant, sur la maison de l'araignée. Les idolâtres construisent une maison comme l'araignée construit une maison, c'est-à-dire, écrit Michel Douce, l'araignée produit une maison à partir d'elle-même, et de la même façon, je cite, les idolâtres projettent des divinités à leur image, à l'horizon de leur univers clos. Donc, les idolâtres sont ceux qui se construisent une image, mais une image de Dieu qui viennent d'eux-mêmes, qui ne leur est pas transcendante, et c'est en cela leur position est pervertie. Voilà donc pour l'essentiel de ce qui est dit dans le Coran sur la dénonciation de l'idolâtrie par Abraham. Oui, effectivement, c'est très intéressant parce que déjà en lisant le livre de Michel Douce, lorsqu'on lit effectivement cette épopée pure par rapport au père d'Abraham, on se demande mais est-ce que la Bible en parle? Et en fait, la Bible ne parle pas du tout de la Bible, la Genèse. Donc le cycle d'Abraham en particulier, qui va du 12e au 25e chapitre de la Genèse, ne parle pratiquement pas du tout de cette histoire d'idolâtrie. Enfin, avant même le début du cycle d'Abraham, au chapitre 12, il y a la fin de la vie du père d'Abraham, Terah, verset 32, la durée de la vie de Terah fut de 205 ans, puis il mourut à Haran. Et là, il y a le début avec le chapitre 12 au verset 1 de l'envoi d'Abraham. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Donc, il y a pas de rupture par rapport à la foi de son père. Et donc, Michel Douce, entre les lignes, et plus qu'entre les lignes, se pose la question du pourquoi, comme tu disais tout au début, du pourquoi cette absence de rupture, de l'absence dans la Genèse, dans le cycle d'Abraham, de cette question de rupture par rapport à l'idolâtrie. Et en fait, comme tu disais tout au début, c'est dans la perception différente d'Abraham
dans les écritures bibliques et évidemment dans le Coran, dans la perception, nous ne sommes pas dans une rupture par rapport à la foi des pères, mais nous sommes dans le cas du texte biblique, dans la construction du personnage et dans l'histoire, dans la construction de l'histoire du personnage d'Abraham. Je ne veux pas avancer déjà quelques conclusions, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre de Michel Douce, que je ne connais que par ses écrits, donc j'étais très intéressé par votre présentation. On voit bien que la présence du désert donc elle était aussi une expérience. Et tout au long de ce livre, je me disais, mais cet homme, est-ce qu'il a fait l'expérience du désert? Et voilà, vous venez de me donner une très belle réponse. Donc effectivement, on voit bien. Donc entre les lignes de ces livres, il y a plusieurs registres de lecture, aussi pour la personnalité d'Abraham, comme un homme du désert et qui met au centre le monothéisme. Et ça, effectivement, est dans le Coran et dans les textes bibliques. Alors pourquoi ne pas avoir eu de rupture avec la croyance du Père dans le texte biblique? C'est parce que nous sommes dans une autre perception du personnage Abraham. Nous sommes, comme Pierre Laury le disait, et à la suite de Michel Douce, enfin en référence aussi à Michel Douce, nous sommes dans la construction d'un personnage historique. Donc nous sommes davantage dans une construction, si je puis utiliser ce terme, d'une histoire. Donc il y a l'histoire, le cycle d'Abraham, le cycle d'Isaac, le cycle de Jacob et le cycle de Joseph. Donc nous sommes, j'ai envie de dire, dans une histoire linéaire, alors que le Coran rompt quelque part cette question d'une histoire linéaire pour en faire une autre. Et c'était déjà très évident dans le livre que j'avais beaucoup aimé, beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup inspiré, Marie la musulmane. Et là, on voit aussi que la construction théologique n'est pas faite sur la linéarité de l'histoire, telle qu'elle se voudrait dans la Bible, évidemment, mais sur un autre versant, c'est-à-dire plus de construction théologique ou idéologique, si je puis être un peu provocateur, alors que la Bible, elle veut se construire sur la linéarité, et donc dans cette linéarité, il y a moins de rupture, même s'il y a, dans le cas d'Abraham, comme on verra, effectivement, il a des passages où il est pas tendre du tout. Oui. Donc pas d'idolâtrie, parce que nous sommes dans une autre construction, celle de l'histoire linéaire du personnage Abraham. Et en fait, la Bible, c'est une réponse par rapport à ce qu'il dit le Coran, n'est pas en rupture par rapport au Père. Donc on la trouve pas du tout. En revanche, on a des textes, là je peux renvoyer au texte de Denis Masson, qui fait un peu presque une lecture synoptique. On a des textes très similaires par rapport à la rupture avec les croyances du père d'Abraham dans les Midrash et dans les textes apocryphes, si on peut les appeler comme ça, de l'Ancien Testament. Et là, on voit presque en synoptique que le milieu juif, un certain milieu juif, avait aussi imaginé cette rupture par rapport à l'idolâtrie du père d'Abraham, mais qui n'a pas été retenue du tout dans les textes canoniques. Merci, et je voudrais d'ailleurs faire une toute petite conclusion en plus, un passage que Michel Douce commente également, du Coran, sourate 60, verset 4, quand Abraham dit à ses adversaires, donc polythéistes, enfin pas polythéistes, genre astrolâtres, comme on voudra, qu'il a été installé entre eux et nous, l'adawa wal-barda abadan, l'inimitié et la haine définitive. Suit un commentaire aussi sur l'interdiction de prier sur les tombes des païens défunts. Donc, il y a une idée de rupture totale, mais qui est non sellement historique, mais qui est métaphysique. Mohammed lui-même ne va pas prier sur son propre père, qui était païen. Donc il y a vraiment une rupture non seulement sur terre, mais pour ainsi dire dans le ciel. Alors pour rebondir sur ce que Alberto disait à l'instant, la question de
de l'histoire, Abraham inséré dans l'histoire, un second grand thème qui apparaît dans le Coran, mais cette fois-ci de façon moins nette que dans la Bible, c'est la paternité d'Abraham. Abraham en tant qu'ancêtre, ancêtre d'une grande lignée. Alors, oui, effectivement, là, la Genèse mise beaucoup sur le fait qu'Abraham est comme on dit, hein, c'est une traduction un peu qu'on donne, le père d'une multitude. L'appel d'Abraham est celui de devenir le père de la multitude, comme je disais tout à l'heure en rappelant Genèse 12, hein, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Et ensuite, par la suite, il est dit que ce peuple, il sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et c'est là que je pense qu'il y a, si on veut revenir aussi à une sorte de résonance avec la première question, bon, les étoiles sont là aussi dans le texte biblique, mais pour en faire la représentation de ce peuple qui est innombrable comme les étoiles du ciel. Et évidemment, dans le désert, les étoiles du ciel, pas comme dans nos villes, sont innombrables. Donc, tout le cycle d'Abraham est centré sur cet appel à devenir père d'une multitude. Et comme nous venons de l'entendre, je dirais même plus, je ferai de toi un grand peuple. C'est comme si Abraham lui-même est ce peuple fait d'une multitude. Et tout le texte donc du cycle de 12-25, c'est un peu dans cette ligne d'une vocation à être peuple. Abraham est le peuple, représente le peuple et l'histoire du peuple. Et donc il y aura aussi une lecture métaphorique, évidemment, au cours des siècles et déjà dans la Bible même et dans le Nouveau Testament. Je vais peut-être le rappeler après, mais la lettre aux Hébreux revient sur le modèle d'Abraham comme père dans la foi, hein, surtout dans cette rencontre avec le roi Melchizedek, le roi de la paix, le roi de la justice. Donc, Abraham, il est ce peuple lui-même, il représente le peuple et la vocation d'un peuple. Et nous sommes, comme on disait tout à l'heure, dans une autre perception de ce personnage qui est central, finalement, qui est central. Là encore, j'ai envie d'introduire tout de suite une question qui est fondamentale et dans la lecture en fait, la lecture de ce livre et donc d'Abraham que j'aurais visité. Je suis pas spécialiste en particulier d'Abraham, est très intéressante parce que tu me corriges si je me trompe ou Dominique aussi. Alors la question d'Abraham, père des religions abrahamiques, elle est quand même controversée quelque part. Bon, il y a différentes positions. Il y a une position pour laquelle on a dit qu'il y a toute une mouvance islamologique ou de théologie musulmane ou de théologie comparative et de théologie chrétienne où on a beaucoup insisté sur le fait que Abraham est le père des monothéismes, quoi. Après, vous avez d'autres lectures. Je pense à Jourdan où il dissèque toujours et donc il va chercher la rupture dans toutes les possibles passerelles ou même les lieux qu'on pourrait imaginer communs. Donc on va dire, et même à la fin de la lecture du livre, je dis mais bon, on utilise toujours le mot Abraham alors que c'est pas Abraham dans le Coran. Et donc, n'est-ce pas, je me trompe pas. Donc, il y a une volonté effectivement. Alors, moi, ici, je suis plus libre parce que je n'ai pas connu le personnage, l'auteur, mais je connais l'écrit. Et comme je vous dis, Marie la musulmane m'a beaucoup inspiré parce que chez lui, il y a ces passages directs, mais très intéressants. Et je pense, mais après lui dire que je me trompe. La force de Michel Douce, c'est qu'il passe directement des textes à une théologie. Donc, effectivement, il supprime, disons, le passage par la méthode historico-critique, qui est dans une impasse d'ailleurs aujourd'hui, au niveau même des lectures bibliques. Et donc, il permet de dégager quelques lignes qu'on verrait pas, en fait, qu'on ne verrait pas autrement. Et donc, à ces propos,
il est convaincant, comme tu disais, Pierre Loré. Il est convaincant sur le fait que Abraham est vraiment le modèle. Il n'est pas le père des monothéismes, mais il est un modèle. Et en réalisant Genèse 12-25, ce que je ne peux que vous encourager à faire, en fait, on voit à quel point Abraham est un modèle dans la Genèse, et pas seulement, mais dans toute la Bible. Et à ce moment-là, ça devient convaincant que, avec quelques points peut-être forcés, comme j'ai dit, c'est toujours Abraham et c'est jamais Ibrahim, mais qu'il y a la volonté de dégager le fait que Abraham devient un modèle. Alors pour la Bible, et je m'arrête pour ma partie, pour ne pas trop dépasser les frontières de nos nos sujets. Effectivement, dans la partie biblique, Abraham est vraiment le père d'une multitude, et plus encore, il est le peuple, il représente le peuple lui-même, et c'est à ce titre qui devient le modèle du croyant. Et dernière chose, je pense que, et d'ailleurs il en fait référence à Marie, je pense que derrière Abraham, on peut voir Marie. Chez l'auteur, on va dire comme ça, je pense que ce serait intéressant de creuser s'il y a un parallèle ailleurs, parce qu'il en parle entre Abraham et Marie. Et ça me paraît extrêmement intéressant au point de vue théologique, chrétien même. Alors, la question de la lignée d'Abraham, elle apparaît dans le Coran, mais de façon surprenante, finalement, elle apparaît peu. Il y a eu, au milieu du XXe siècle, l'idée que l'islam, c'était un peu la revanche d'Ismaël contre le privilège d'Isaac. Quand on voit le Coran, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Le Coran parle effectivement d'Abraham comme père d'Isaac, comme père d'Ismaël, mais la logique de la lignée est différente. C'est pas du tout comme évidemment dans le judaïsme où au fondateur. Le Coran, la tradition musulmane ne se présente pas comme une revanche ismaélienne. C'est première remarque, Ismaël est mentionné dans le Coran, mais dans le Coran, il a finalement très peu de relief. Son nom apparaît dans des énumérations, mais le personnage lui-même n'est pas du tout mis en valeur. Et en tout cas, l'argument de « nous sommes la descendance d'Ismaël », moi, Mohammed, je suis descendant d'Ismaël et donc d'Abraham, cet argument n'apparaît pas. Enfin, il apparaît peu éventuellement, mais ce n'est pas du tout la logique essentielle. Le point explicatif de cette logique apparaît dans plusieurs passages, et notamment dans la Sourate 2, versets 124 et 136, qui résument au fond la perspective nouvelle instaurée par le Coran. Lorsque il est écrit, lorsque son Seigneur éprouva Abraham par des paroles et les accomplit en quelque sorte, et Dieu dit donc à Abraham, je t'instaure comme imam devant les hommes. Imam, alors que signifie imam? Là aussi, chef, celui dont on prend modèle, celui dont on suit le comportement. Abraham demande, donc là c'est le Coran, et qu'en est-il de ma descendance? Et Dieu répond, mon pacte, Ahdi, n'atteint pas les injustes. Donc on voit dans ce verset unique que bien sûr il y a une descendance d'Abraham, que Abraham instaure un rituel, là en l'occurrence à la Mecque, que sa descendance sera bien sûr bénéficiera de ce pacte, mais adhérer au pacte d'Abraham, faire partie de la descendance d'Abraham, c'est une question de foi. C'est d'abord et avant tout une question de foi en Dieu, de foi juste, de vertu. On voit que la lignée purement charnelle n'est pas envisagée, ou en tout cas, ce n'est pas du tout une condition suffisante. Donc, quoi qu'il arrive, note Michel Douce, Ismaël n'apparaît pas du tout en concurrence à Isaac. La référence, c'est partout Abraham lui-même.
Voilà, donc ce qu'on peut dire sur cette question de lignée charnelle. Oui, et effectivement, c'est très intéressant parce que là, Michel Douce, il n'a pas peur du tout de sortir un peu d'un certain cliché probablement relevant d'une certaine théologie chrétienne ou catholique par rapport à l'islam, qui facilement affirme que la lignée musulmane vient d'Ismaël Agar dans le désert. Et donc, il essaie de remettre un peu les pendules à l'heure en disant, avec la même méthode, en changeant, en montrant le changement de paradigme qu'il y a entre le Coran et la Bible. Et là, dans la Bible, dans la Genèse, quand je dis la Bible, c'est la Genèse, le cas échéant. En fait, la lignée est fondamentale. La lignée d'Abraham est fondamentale. L'histoire d'Isaac n'est pas du tout celle d'Ismaël. Ismaël étant l'aîné, mais eu par l'esclave, en fait, avec un traitement de Sarah, sa femme, qui est, comme tu disais, extrêmement presque dégoûtant. Et il avait déjà fait lorsqu'il était prisonnier, si on peut dire comme ça, du roi d'Égypte. Il n'a pas peur de donner sa femme pour s'en sortir des problématiques qu'il a en Égypte. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage dans la Genèse complexe, en fait. Eh bien, c'est son petit, c'est Isaac qui va l'emporter. Et là, s'annonce quand même quelque chose d'extrêmement important pour une théologie, une vision chrétienne et donc de lecture chrétienne de la Genèse, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas l'aîné qui va l'emporter, mais c'est c'est Isaac, son petit quelque part, parce que c'est le fils mineur qui va avoir la première place en termes théologiques. Donc c'est le mineur, on va dire, qui va prendre le dessus. Et pour la Genèse, l'histoire d'Isaac et d'Ismaël sont fondamentales pour comprendre la suite. Comme je vous dis, au point de vue théologique. Donc il y a une histoire, mais qui devient aussi théologique, et c'est Isaac qui l'emporte. Et alors Michel Douce, en se fondant sur les textes davantage, plutôt dans les textes coraniques, il dégage cette différence. Une différence à laquelle on prête pas suffisamment attention, comme il dit, parce que là il y a une perception de nouveau de la figure d'Abraham qui n'est pas du tout celle qui se dégage dans la Genèse. C'est-à-dire que Abraham, père de la multitude, en fait c'est dans la filiation qui est importante. C'est dans Isaac. Alors que pour le Coran, d'après la lecture de Michel Douce, mais qui est tout à fait pertinente, me semble-t-il, c'est vraiment Abraham. Là, la Genèse, elle a envie de dire, voilà, père de la multitude, et donc c'est la suite, Isaac, Jacob, etc., etc. Donc c'est dans la filiation. Alors que pour le Coran, c'est vraiment Abraham le modèle. On s'arrête vraiment sur la figure. Et donc, d'ailleurs, ils sont pas nommés, n'est-ce pas? Donc, comme tu viens de le rappeler, Isaac. Et alors que, effectivement, la filiation, c'est-à-dire Isaac, que ce soit Isaac ou que ce soit Ismaël, effectivement, ils ont une place importante, fondamentale. Parce que ils vont assurer la suite de l'histoire. Hein. Nous sommes dans une série, importante. Donc, il faut garantir la linéarité de l'histoire. Et donc, la lignée dans la Genèse et donc dans la Bible va assurer non seulement la suite de la biographie, de l'histoire, du texte biblique, mais aussi une suite théologique qui est faite de nouveau dans une sorte de linéarité divine. Alors nous restons dans les questions de filiation en abordant le fameux passage du sacrifice du fils d'Abraham. Donc
Le texte le plus ancien, donc, c'est celui de la Genèse. Tu peux commencer. Et tout à fait, et ça a une importance extraordinaire, ce texte où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Il a une importance extraordinaire parce qu'il y a tout de suite la question du sacrifice qui tombe au milieu de la vie d'Abraham et donc tout simplement de la foi du croyant. Donc le croyant, il est à l'épreuve, il est mis à l'épreuve par la question du sacrifice. Et sacrifier le fils bien-aimé, puisque c'est le fils de sa femme Sarah, même s'il est le deuxième, mais c'est lui que Dieu demande à Abraham qu'il soit sacrifié. Alors, évidemment, beaucoup d'encre a coulé sur la question du sacrifice d'Abraham, parce que ça pose un véritable problème au point de vue d'une certaine rationalité théologique. Pourquoi Dieu, il arrive à demander le sacrifice du fils bien-aimé, alors que ce serait pervers, effectivement. Donc il y a cette grande question qui reste inexpliquée, qu'on essaie d'expliquer, qui retrouvera, pour une théologie chrétienne, qui trouvera la solution en Jésus-Christ, en la figure de Jésus-Christ. Alors c'est lui qui résume en fait la question du pourquoi Dieu demande ce sacrifice pour le salut des hommes, mais chez Abraham, donc chez l'histoire d'Abraham, la question du sacrifice d'Isaac est fondamentale parce que donc Isaac est en jeu et aussi quelque part la lignée. Je viens de dire que toute l'histoire biblique, tout le récit biblique est fondé sur cette construction de la linéarité, de la lignée. Et bien là, il y a tout de suite une mise à l'épreuve, justement, de cette lignée. C'est comme, en termes théologiques, plutôt chrétiens, évidemment, je pourrais faire autrement que ça, il y a le fait que l'épreuve, elle est là où il y a plus d'enjeux. Donc, Abraham est mis à l'épreuve parce que il y a l'enjeu de la lignée. Et on n'a pas ça dans le Coran, puisqu'on vient de dire qu'il n'y a pas l'enjeu de la lignée, de la suite. Là, l'enjeu, c'est la lignée, donc Isaac, Jacob et toute l'histoire biblique que nous connaissons. Et donc là, il est mis à l'épreuve, mais avec en fait, comme vous le savez, Isaac n'est pas tout est prêt pour le sacrifice. Et là, c'est l'ange du Seigneur qui apparaît et qui lui dit il faut s'arrêter. Et donc à ce moment-là, c'est un bélier qui est sacrifié à la place de Isaac. Donc la lignée est assurée. Et le sacrifice est tout de suite au centre du cheminement du croyant qu'est Abraham et qui est le peuple qu'Abraham représente. Alors, le texte coranique est apparemment voisin, mais comme le fait remarquer Michel Douce, il n'est pas du tout identique. Enfin, la visée n'est pas identique. Le passage principal se situe dans la sourate 37, versets 100 et suivants, où il est dit, verset 102, lorsque le fils atteint, disons, l'âge de maturité, disons, Abraham dit, ô mon fils, je t'ai vu dans mon rêve, j'ai vu dans mon rêve que je t'égorgeais. Qu'est-ce que tu en penses? Et le fils répond, le fils qui n'est pas nommé d'ailleurs, il faut répond, ô mon père, fais ce qu'il t'est ordonné, si tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les gens patients. Alors, donc Michel Douce fait remarquer ici combien ici la configuration du texte est différente. Dans le texte de la Genèse, Abraham emmène son fils qui n'est au courant de rien, tandis que là, il y a plusieurs choses, fait remarquer Michel Douce, qui donnent un sens différent. D'abord, le fils
atteint un âge disons, de puberté, un âge en tout cas où il est suffisamment lucide, où il est suffisamment conscient. Donc c'est ce que souligne le verset. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le sacrifice d'Abraham, c'est aussi celui de son fils. C'est pas d'une certaine manière, puisque le fils est au courant et il acquiesce lui-même. Donc c'est un double sacrifice. Ensuite, là, c'est la formulation de la vocalisation du texte arabe du Coran qui la version différente. Abraham demande, regarde ce que tu vois. Mada Torah, mais qu'on peut lire Mada Torah. Qu'est-ce que tu vois? Ou bien, suivant plusieurs versions de lecture, ce qu'il t'est donné à voir. Ce qu'il t'est donné à voir par Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu te fait sentir à ce sujet-là. Donc, Michel Douce souligne ici qu'il y a, ce n'est pas un ordre qui vient de façon catégorique. D'abord, il vient sous la forme d'un rêve. Il insiste beaucoup là-dessus. C'est juste une apparition dans un rêve. Il se voit en rêve. Et d'autre part, il est tellement peu sûr de lui qu'il va consulter son fils pour savoir ce qu'il en pense. Alors, bon là, il n'y a pas lieu d'épiloguer, mais enfin dans la tradition musulmane, les rêves sont considérés comme des messages divins, et en particulier les rêves des prophètes sont considérés comme des messages divins. Donc on peut penser qu'Abraham aura perçu ça comme un véritable ordre, mais malgré tout, fait remarquer Michel Douce, ce n'est pas la même chose qu'un impératif. Les commentaires théologiques ont été embarrassés par ces passages. Dieu donc demande quelque chose dans la théologie. Michel Douce revient au texte seul, il ne fait pas aux commentaires théologiques. Dans le commentaire théologique, on dit non, c'est Dieu qui commande. Dieu seul peut commander. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir un atermoiement dans l'ordre de Dieu. Donc c'est Dieu qui commande le sacrifice d'Abraham, et c'est après Dieu qui empêche qu'il ait lieu. Est-ce que Dieu peut abroger sa propre volonté? Alors tout un débat. Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Mais non, en fait, disent les rationalistes, Dieu n'a pas voulu pas demander à Abraham de sacrifier son fils, mais simplement de se préparer au sacrifice. Ou bien Abraham a effectivement égorgé son fils, mais en fait, il y a une lame métallique qui s'est interposée, et donc ça ne l'a pas tué. Enfin, toutes sortes de débats théologiques pour essayer de maintenir ce côté total de la volonté de Dieu sur l'être humain. Mais malgré tout, c'est là où le commentaire de Michel Douce est intéressant, le texte coranique n'est pas du tout aussi formel. Donc, il fait simplement remarquer que dans le Coran, il n'y a pas d'ordre divin. Nulle part. Les versets de la Sourate 37, il est question d'un ordre divin, mais d'un signe donné comme un sommeil et d'une simple épreuve. Abraham a été éprouvé en quelque sorte. Mais donc, rien ne dit qu'il s'agisse d'un ordre express de Dieu. Alors, là aussi, c'est l'interprétation de Michel Douce. On peut très bien ne pas être d'accord, puisque là, il ne rejoint pas l'interprétation sunnite traditionnelle. C'est lui qui applique sa méthode de texte coranique seul. Mais ça, on pourra en discuter. Peut-être même... Oui, alors que dans la Genèse, il est très très clair qu'il s'agit d'un ordre. Donc, le chapitre 22, oui. Me voici, après que Dieu appelle Abraham, il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Et donc c'est très clair que il s'agit d'un ordre, d'où aussi toute la théologie et aussi la philosophie. Je pense aussi à Kierkegaard qui a consacré un livre entier sur cette question au point de vue philosophique. Donc l'épreuve, celle d'Isaac, et comme j'ai dit, parce que c'est l'épreuve en fait là où il y a l'enjeu de la lignée.
Et j'aimerais aussi préciser que le fait que ce soit le pays de Moria, là où on pense qu'après ce sera la construction du temple de Jérusalem, c'est fondamental. Michel Douce, il parle aussi de la question du temple, évidemment. Et là, on voit bien que derrière les mots et les lieux, il y a aussi une construction théologique, parce que nous sommes déjà dans le temple de Jérusalem, alors que côté coranique, il faut voir s'il y a aussi le parallèle avec ce qui sera la Kaaba, en fait. Après, donc nous sommes aussi dans un institutionnalisation peut-être, ou un début d'institutionnalisation aussi de la foi. Donc on voit bien que derrière ce texte, il n'y a pas que l'enjeu purement de la foi, du sacrifice, et nous sommes déjà on connaît la suite de l'histoire en fait. Hein. Donc c'est l'histoire qui est écrite quelques siècles après les événements eux-mêmes. Et donc, avec ce qui est, toute la Bible est écrite comme ça. Elle est jamais écrite sur le moment lui-même des événements. On a l'impression, parce que c'est très bien écrit, donc on a l'impression d'être sur le moment. Mais en fait, il y a quand même quelques siècles de décalage. Et dans les quelques siècles, il y a toute la question de l'institutionnalisation aussi, de la foi, des rituels, de la religion. Et là, on voit bien que la mise en place du sacrifice, du temple de Jérusalem, il est bien présent aux rédacteurs et à ceux qui ont été inspirés, évidemment aussi pour la Bible, par Dieu. Alors, on a abordé les 3 premiers grands thèmes de l'idolâtrie, de l'idée abrahamique, du sacrifice. Je ne sais pas si on fait une halte pour les questions avant de passer à la suite. C'est vous qui décidez, vous avez la maîtrise du jeu. Peut-être, plutôt que d'accumuler les questions, et notamment pour ceux qui sont en visioconférence, qui, je pense, peuvent intervenir. Je ne sais pas. Donc, ici, il y a des questions, et je le dis pour ceux qui nous suivent à distance, vous pouvez ou bien tenter de prendre la parole ou poser vos questions par écrit. On a le fil de discussion, et on pourra lire vos questions pour que les principaux intervenants puissent y répondre. Ici, est-ce que dans la salle, il y a des questions, Des remarques ou des remarques? Des développements. Si je vous souhaitais intervenir. Oui, Anne. Allez-y. Non, simplement, moi, ce que je trouve, je ne parle pas du tout au niveau technique. Mais je trouve que Michel s'est fait contemporain d'Abraham, d'une certaine façon. Et il a un rapport personnel à Abraham, et il lit ce rapport personnel dans les différentes traditions, mais c'est le rapport personnel qui est premier. Voilà ce que j'ai trouvé en lisant ce bouquin. Voilà. Merci. Moi, j'aurais 2 petites questions précises, une pour Pierre-Laury et une pour Fabien Ambrosio. Pour Pierre-Laury, sur la question, vous avez bien montré que dans le Coran, la logique de la descendance d'Ismaël n'est pas présente, et je voulais savoir, en fait, quand est-ce qu'apparaît cette idée de revanche du peuple contre Isaac. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, même si on sort un peu du... Oui, non, enfin, sans vouloir faire de remarques acides, cette idée de revanche ismaélienne, c'est un thème massignonien. Donc, c'est vraiment le XXe siècle où on a, à l'époque coloniale, donc Massignon a fait valoir qu'il y avait dans l'islam une espèce de réponse à une suprématie judéo-chrétienne, mais en fait, dans la pensée musulmane, la question ne s'est pas posée. Il y a un livre intéressant qui a été écrit par Dagorn sur Ismaël dans la tradition musulmane, et il montrait que dans toute l'onomastique des Arabes à l'époque de la naissance de l'islam et des premières générations, pratiquement personne ne s'appelait Ismaïl. Disons que c'était un personnage dont personne n'avait à dire grand-chose, et que tous les commentaires qu'on trouve sur lui sont des commentaires, mais qui viennent au moins 2 siècles après, 3 siècles après, chez les historiens, chez les commentateurs du Coran. Donc, au fond, son rôle principal, c'est d'avoir été à la Mecque,
et d'avoir construit avec son père le sanctuaire de la Kaaba. Alors la question s'est posée chez les linguistes, Ismaël parlait-il l'arabe? Est-ce que on lui doit l'instauration de la langue arabe ou non? Mais c'est un débat de grammairien, qui n'a ni fondement historique et qui n'a pas non plus enflammé les débats. Écoutez. Enfin, je sais pas si c'est. Si, voilà. Moi, sinon, je connais. Merci. Et pour Fabio Ambrosio, vous avez dit que la démarche historico-critique était dans l'impasse à la fin. Oui, oui, globalement, c'est-à-dire que là, déjà, elle est toujours d'actualité, mais elle est dans une impasse, on va dire. Ce n'est plus la seule méthode pendant très longtemps, des décennies, à partir de la fin du 19e et début 20e, jusqu'il y a une trentaine d'années, c'était la méthode de lecture, presque la seule méthode de lecture critique, la méthode historico-critique. Aujourd'hui, il y a pléthore de méthodes de lecture de la Bible. La lecture herméneutique, par exemple, donc il y a beaucoup de lectures herméneutiques ou linguistiques, sémiotiques. Donc le fait qu'il y ait pluralité de lecture aussi du texte biblique, on fait que la méthode historico-critique soit dans une impasse. Et pourquoi elle est dans une impasse en soi, en elle-même? C'est que la méthode historico-critique, elle est née sur la base de ce qui se faisait pour les textes anciens, hein. C'est-à-dire il y a quelque part il y a rien de nouveau. Ce qui a été nouveau, c'est l'appliquer à la Bible, texte sacré, et donc qu'on va pas disséquer comme on ferait pour d'autres textes. Et finalement, on a fini par le faire. C'est qu'elle n'arrive pas à dégager les enjeux théologiques. Donc la méthode historico-critique, elle a cette limite qu'elle n'arrive pas à dégager. J'ai envie de dire, avec un terme moins critique, de la puissance du texte, hein, et donc la théologie qui est dans le texte, c'est-à-dire qu'elle prépare en fait, hein, donc l'impasse dans laquelle la méthode historico-critique a fini par se retrouver, c'est qu'elle prépare, elle s'est prétendue pendant très longtemps comme la seule méthode de lecture du texte biblique, mais en fait, elle ne fait que préparer une lecture qui forcément ne peut que devenir aussi théologique et spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de lecteurs se sont trouvés aussi un peu déçus de la méthode elle-même. Donc, elle a fait des déceptions, cette méthode, parce que le lecteur, il veut à un moment donné aussi rester dans le même esprit du texte, hein, comme disait par exemple Régis Poirelon par rapport à Michel Douce, c'est qu'il s'est fait contemporain, donc il y avait une lecture aussi spirituelle. Donc l'impasse, elle est là, elle est fondamentale, parce que si on fait pas de méthode historico-critique, le risque c'est de dire tout et faire dire au texte tout et n'importe quoi, donc d'avoir une lecture fondamentaliste quelque part, ou même radicalisée. Mais je dirais qu'une bonne vision de cette méthode, c'est qu'elle prépare une lecture plus théologique. Mais il faut qu'elle soit là quand même. Michel Douce, il fait allusion d'ailleurs rapidement en disant que la question de savoir si Abraham a existé ou non n'est pas, pour lui, ne se la pose pas, c'est pas sa méthode. Et la question a été posée parce qu'effectivement, Abraham, nous n'avons aucune évidence historique qu'il ait existé. Il n'y a pas de site archéologique et d'autres textes que la Bible qui fasse mention de lui. Et même chose pour le Coran. On se souvient du scandale qui avait eu lieu lorsque Tahar Hussein, dans les années 1920, dans la première mouture de son livre sur la poésie arabiante et islamique, avait écrit est-ce qu'Abraham a existé? En tant que musulman, je le crois, mais en tant qu'historien, je n'ai rien à en dire. Le livre avait fait un tollé, il avait dû être retiré, mis au pilon, il avait dû donc réécrire, disons, cette idée-là, parce que pour la plupart des musulmans, le Coran vaut en quelque sorte comme preuve historique, mais pratiquement pour nous, enfin pour l'historien des religions, effectivement, c'est ce qui compte, enfin, on peut rien dire, et ce qui compte, c'est en tout cas la position de Michel Douce, c'est ce que la geste d'Abraham
provoque dans nos âmes. Voilà, comment les croyants, les musulmans, chrétiens, juifs. C'est-à-dire qu'il va, en fait, c'est ça qui est très convaincant du livre. Au moins pour moi, il a été très convaincant. C'est qu'il arrive à dégager non pas encore une fois Abraham comme père des monothéismes, mais comme modèle fonctionnel. Tu disais modèle fonctionnel du croyant. Et là, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il devient vraiment le modèle. Et dans ces sens-là, donc, on peut récupérer la question de religion abrahamique, mais pas si on l'appréhende en tant que telle. Je pense que là encore, on rentre dans une impasse. Par contre, si on l'appréhende par le fait que Abraham en lui-même, et là on a les textes, on est en train de les voir, est effectivement modèle pour chaque communauté, à ce moment-là, oui, effectivement, religion abrahamique a un certain sens, et on peut encore l'utiliser. Moi, ça m'a paru assez convaincant, sa manière de réfléchir sur Abraham, les textes en particulier et davantage pour les textes coraniques, et de dégager le fait que Abraham est vraiment modèle donc Hanif, il revient très très souvent sur le Abraham, Hanif, donc le croyant, le vrai croyant, etc. Et ça, on le retrouve aussi d'une autre manière dans la Genèse. S'il y a d'autres. Oui. Allez-y, je vous en prie. Juste pour rebondir sur cette question de méthode historico-critique et son impasse éventuelle, est-ce que entre les différentes lectures, est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je ne sais pas, que cette méthode, elle peut servir jusqu'à un certain point et ensuite il faut faire autre chose? Ou est-ce que c'est des chapelles qui ne communiquent quasiment pas? La question est ancienne en fait. Si vous dites, monsieur, tout à fait raison, elle a pris son rôle dominant cette méthode au fin 19e siècle. Déjà à l'époque, elle était là. Je pense par exemple, ça n'a rien à voir avec Abraham, mais Charles Péguy, dans sa polémique contre le soi-disant théologien Ferdinand Laudet qui lui reprochait de ne pas être allé aux sources, aux documents, de ne pas avoir comparé les documents sur Jeanne d'Arc, mais de l'avoir regardé avec ses beaux yeux d'enfant, Péguy, avec la même virulence, peut-être encore un peu plus, il lui répond, mais pauvre monsieur, vous vous êtes perdu complètement dans vos documents. Ça n'a aucune, comme vous disiez tout à l'heure, ça n'a aucune productivité. C'est inutilisable ce que vous faites, vous, avec votre méthode historico-critique. Donc, est-ce qu'il y a quand même des passerelles qui sont là aujourd'hui ou pas? Je ne suis pas bibliste ni exégète, mais ce que je peux vous dire avec une certaine probabilité de vérité, c'est que pour ce qui est de l'Église catholique, donc de la théologie catholique, et de l'évolution dans l'Église catholique de l'étude de la Bible, donc déjà il y a eu un combat atroce pour pouvoir utiliser cette méthode historico-critique. Notre frère Joseph Lagrange, qui fut le fondateur quelque part de l'école biblique de Jérusalem et qui s'est battu pour pouvoir utiliser cette méthode, il a eu plus que des critiques. Donc tous ceux qui utilisaient la méthode historico-critique était pratiquement condamnée par l'Église de Rome à un certain moment. Donc déjà, il y a une conquête. Donc, ce qui nous paraît aujourd'hui banal et peut-être le mettre un peu de côté parce qu'il y a d'autres méthodes, il faut aussi dire que ça a été une conquête. Une conquête aussi par une véritable conquête et presque une révolution de pouvoir approcher les textes avec la méthode historico-critique. Après, une fois qu'on l'a utilisé, la théologie elle-même, voire le magistère, a dû replacer aussi cette méthode, c'est-à-dire toujours dans un contexte théologique. Alors, il y a des textes du magistère catholique, déjà d'il y a 20 ans, voire presque 30 ans, qui situent la méthode historico-critique dans un contexte de lecture aussi théologique. Et donc,
Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir effectivement des exégètes qui font de la méthode historico-critique, qui veulent pas entendre d'autres approches, et ainsi pareil. Donc il peut y avoir pas de dialogue du tout, mais il y a aussi des exégètes, des biblistes et des théologiens qui savent jongler entre les différentes lectures. Donc la réponse est il peut y avoir du dialogue, mais il peut y avoir aussi pas de dialogue parce que effectivement on peut rendre cette méthode absolue. Et ça devient une autre question. Si on la ramène au livre de Michel Douce et à nos questionnements, je pense que Michel Douce, ça je vous m'apprenez, mais je le pressentais en lisant le livre, il était critique de la méthode historique critique. Il était déjà dans ces questionnements, c'est-à-dire si on en fait une fin en soi, la méthode historique critique n'arrive pas à dégager les enjeux théologiques, alors que lui, il arrive. Oui, il disait que ponctuellement, pour des choses bien précises, ça pouvait apporter quelque chose, mais on ne devait pas faire vraiment le principe de l'approche des textes. Pour lui, ça l'intéressait. Alors, merci. Je pense qu'il faut bien distinguer précisément ce que Michel Douce a voulu faire et ce qui l'intéressait lui et ce qui l'enrichissait lui, ce qui a été lié à vos interventions, celle de Régis Morlon. Mais je suis en désaccord avec la formule impasse, parce que tout dépend qui fait quoi. Thomas Romer, il n'est pas dans une impasse. C'est la lecture du texte biblique avec la méthode historico-critique le conduit à trouver toujours des choses. Alors on va prendre un exemple très concret pour pas être dans la théorie. Il montre avec d'autres que les récits bibliques sur Jacob sont antérieurs aux récits bibliques sur Abraham. Donc ça permet quand même d'expliquer quelque chose, c'est-à-dire l'importance de la filiation par Isaac. Mais c'est en faisant une étude historico-biblique et historico-critique du texte biblique. C'est-à-dire quels sont les récits les plus anciens à partir de la méthode historico-critique et quels sont les récits postérieurs. Si les récits sur Jacob sont antérieurs aux récits sur Ibrahim ou Abraham, en l'occurrence Abraham pour le texte biblique, alors d'où l'importance ultérieurement de trouver du lien de filiation entre Abraham et Jacob. Il faut passer par Isaac, d'où les récits autour d'Isaac. Là, on a une logique. Ça apporte quelque chose quand même. Et ça, c'est une impasse. Et donc, toute la question, c'est de savoir, mais que veut la lectrice ou le lecteur en abordant le texte? Michel Douce, lui, on en avait parlé avec lui, ce n'est pas ce qu'il veut d'abord. Et il ne nie pas l'importance, il ne nie pas que c'est dans une impasse, il dit, c'est pas ce que je veux faire moi. Alors, je pense qu'il faut distinguer les deux. De la même manière, je serais un peu critique dans la présentation. Les événements se passent et plusieurs siècles après, c'est écrit. On ne sait pas si les événements se sont passés. Ce que l'on sait, c'est que les récits ont été écrits et ils racontent des événements dont on ne sait pas s'ils se sont passés. Je pense que c'est quand même la base à avoir. Personne ne peut dire que ces événements se sont passés. On n'a pas une texte historique. Ah non, je suis désolé. Il y a Napoléon Bonaparte, il est mort à Sainte-Hélène. Là, c'est pas on peut dire qu'il y a un faisceau d'éléments de sources qui nous permettent de dire que Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Par contre, que Ibrahim ou Abraham a voulu sacrifier un fils que celui-ci, ça on ne peut pas. Oui, mais c'est quand même essentiel de faire la différence entre les deux. Et je peux être d'accord, sauf que j'appelle événement l'action qui se passe dans la Genèse. Je n'ai pas dit événement réellement passé. Bon, il faut le préciser. Il faut le préciser à ce moment-là, parce que quand tu utilises dans le langage commun événement, ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai une approche parfois aussi philosophique et derrière le terme événement, il y a toujours beaucoup de réflexion. Donc, je ne dis pas que Abraham, ça, moi, je l'ai pas approché du tout, mais je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il a existé ou pas? Je dis qu'il y a eu des faits. Alors, c'est les faits. Donc, ce que j'appelle les événements, c'est les faits relatés par la Bible. Donc, je peux être tout à fait d'accord. Après, dans une approche avec la foi, mais je ne sais pas, je voulais pas t'interrompre aussi. Non, mais pour moi, c'est simplement, je veux discuter le terme impasse et le terme événement. Oui, après, si on peut aller un peu plus loin, j'ai une interrogation sur la lecture de Michel Douce et vos lectures sur la question du père et du pays du père.
c'est intéressant cette question du pays du Père et dans le texte biblique et dans le texte coranique. Est-ce que vous pouvez nous dire, j'ai des éléments de réponse, mais est-ce que le pays du Père est nommé dans le texte coranique? Est-ce que le pays du Père est nommé dans le texte biblique? Et si dans le texte biblique il est nommé, à quel moment de l'histoire, de l'écriture des récits bibliques? Dans le Coran, il n'est pas nommé. C'est ça. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que c'est le pays du Père n'est pas nommé dans le texte coranique. Il est nommé dans le texte biblique, mais il est nommé très tardivement par rapport au premier récit sur. Ça, c'est une question qui me paraît intéressante. Et là encore, c'est la méthode historico-critique et pas seulement, mais qui nous permet quand même de nous poser ce type de questions-là. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Il y a d'autres questions qui sont posées, donc. Il y a 2 questions dans le fil de discussion. Une question de Paul Kohler. Quel rôle, selon vous, joue la différence de conception du temps, de la temporalité dans les 2 textes sacrés? Il a été question un peu de construction linéaire, historique dans la Bible et de discontinuité dans le Coran. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voulez répondre? C'est-à-dire que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure aussi en reprenant quelques lignes du livre de Michel Douce, surtout en le mettant en comparaison avec Marie la musulmane, c'est que Michel Douce, il dégage aussi cette différence d'appréhension de l'histoire. C'est-à-dire que la Bible a tendance à être un récit historique, à sa manière, évidemment, alors que le Coran, lui, il a une autre approche à l'histoire même. Et je dirais, avec les catégories que nous avons, que si la Bible peut se penser comme un texte historique, le Coran a plutôt tendance à être, et là je m'appuie vraiment sur ce que j'ai compris de Michel Douce et de ce livre et de Marie la musulmane, comme un texte théologique, davantage théologique, de reconstruction théologique des événements historiques liés à Abraham et aux différentes figures et prophètes. C'est-à-dire que nous avons une construction totalement différente, mais bon, là aussi c'est la base, presque une banalité de les dire. Donc oui, la question du temps qui se dégage est totalement différente. C'est-à-dire que le Coran ne se présente pas comme un livre de chronologie. Son style, il ne raconte pas des événements dans un ordre chronologique. Maintenant, quant à savoir la temporalité dans laquelle il s'insère, ça c'est le lecteur qui décide. Par exemple, un lecteur qui travaille dans l'esprit historico-critique dira ce que le Coran raconte, en fait, réfère à des événements qui ont eu lieu dans les années 620 à Médine. C'est ça qui donne sens à tel ou tel passage du Coran. Mais le croyant musulman pourra lire chaque passage du Coran concernant Abraham comme s'adressant à lui, en quelque sorte, au présent, comme des conseils que le Coran est, disons, un livre homilétique. C'est une grande prédication adressée aux croyants, au fond, que chaque croyant peut lire au présent, enfin à son présent. Mais là, c'est un choix personnel. Alors, il y a une question de Abdelmajid Ben Habib. Vas-y, oui, il est mentionné à 4 reprises dans le Coran qu'Ibrahim était point parmi les associateurs. Est-ce que cette thématique coranique plus ou moins centrale est une particularité coranique ou est-ce qu'on peut la retrouver également d'une manière ou d'une autre dans les autres religions monothéistes? Pour Abraham, on a dit qu'il n'y a pas vraiment cet enjeu parce qu'il se pose déjà comme étant l'homme appelé par Dieu et c'est lui qui est le modèle des croyants. Donc il n'y a pas vraiment cet enjeu tel que nous l'avons vu dans le Coran. Et d'ailleurs, Michel Douce, il le souligne, disons de manière très claire. Maintenant, comme je disais tout au début, on peut quand même se poser la question, hein, c'est-à-dire par à rebours, se laissant questionner par ce qui se passe dans le Coran, on peut se dire pourquoi il n'y a pas cette question, et je vais essayer de répondre en disant que nous sommes dans une autre linéarité, une autre perception du personnage, de l'histoire. Donc l'enjeu c'est la lignée, même si effectivement elle peut être relue et lue et relue tout à fait autrement, grâce aussi aux méthodes historico-critiques.
mais il n'y a pas de véritable enjeu. Et donc, ce n'est pas ça le questionnement de la Genèse. En tout cas, pas de la Genèse. Alors maintenant, mais ça, c'est une parenthèse, on nous l'a dit, au moment où le Coran a été écrit et diffusé, il existait dans la culture juive, mais au sens large, des midrashim extrêmement nombreux dans lesquels la lutte entre Abraham et sa famille était racontée en détail, avec beaucoup de pittoresques. Vraiment, ça aurait été, d'après ces récits, extrêmement virulent. C'est violent physiquement? Oui. Y compris, dans certains cas, le père lui-même et sa famille détruit, enfin. Après, il faudrait voir si c'est dans cette question, alors de l'histoire, on passe j'ai envie de dire, au questionnement contemporain ou théorique ou théologique religieux. C'est-à-dire que si cette question de condamnation des associateurs peut se retrouver dans les autres monothéismes. Peut-être vous reprenez, puis on fait une dernière série de questions après. Alors, ensuite, un point qui n'apparaît pas dans la Bible, peut-être que Albert aura des réflexions à ce sujet, l'initiation d'Abraham. Abraham, sa foi ne s'est pas imposée à lui d'un coup, il découvre la souveraineté de Dieu après avoir contemplé les étoiles, la lune, le soleil, et au-delà des astres, il découvre le créateur des astres. Dans un autre verset, c'est dans Sourate 6, il dit que Dieu fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre. Il y a là deux opérations mentales, si je puis dire, qui expliquent la foi d'Abraham. Abraham est à la recherche, il se pose des questions et il recherche Dieu, comme le fait remarquer Michel Douce, par une forme, contrairement aux idolâtres, par une forme de soustraction qui préconise un retour à un regard originel sur la nature comme création de Dieu et manifestation de son auteur. Donc, recherche, réflexion sur la nature. Simultanément, le verset coranique dit, c'est Dieu, nous avons fait connaître à Abraham le royaume des cieux et de la terre. Parce que tout le monde ne voit pas les signes de Dieu dans la nature. Certains les voient comme Abraham parce que Dieu le fait voir. Et là interviennent les versets coraniques qui disent c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Et donc là, la foi d'Abraham est une foi aussi accordée divinement. Il y a un verset qui a suscité beaucoup de commentaires, verset 260 de la deuxième sourate, où Abraham s'interroge sur la résurrection. Comment est-ce que tu peux faire ressusciter des morts? Et à ce moment-là, Dieu il fait une démonstration en quelque sorte en disant tu prends 4 oiseaux, tu les sacrifies, tu les mets sur 4 montagnes et bon, les 4 oiseaux sont ressuscités. La question qui se pose aux théologiens, je vous passe les détails parce que ça a beaucoup de débats à ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'un prophète comme Abraham a pu douter? Pourquoi avait-il besoin d'une démonstration divine alors qu'il devrait être une personne chez qui la foi s'impose de façon absolument pure, sans aucun doute possible? Et alors la conclusion à laquelle arrive Razi, qui est un des théologiens qui insiste le plus sur l'impeccabilité des prophètes, c'est que Abraham cherche à accroître sa foi. Donc il y a une différence entre douter et vouloir croire de plus en plus, de mieux en mieux. Donc voilà, il y a cette question de la foi d'Abraham qui est un peu surprenante et qui a gêné les théologiens. Abraham est quelqu'un en recherche, alors qu'il devrait, en toute logique, avoir dès l'origine une foi absolument inébranlable. Et en même temps, il illustre l'idée que la foi en un Dieu infini ne peut que s'accroître de façon infinie. Je pense que dans la Genèse, là je me réfère au chapitre 17, les premiers versets suivants, et on voit bien que la primauté vient de Dieu.
Donc, et dans l'appel d'Abraham, et dans la foi. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. On voit bien qu'il y a donc ce pacte, cette alliance qui est fondée davantage sur Dieu. Hein, donc, dans ce qu'il y a de la foi d'Abraham, c'est Dieu qui vient en premier. Hein, donc, c'est Dieu qui a la priorité dans la foi d'Abraham telle qu'elle est présentée dans les textes. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de flottement parce que c'est Dieu qui prend l'initiative, hein, comme c'était le cas de la vocation, de l'appel d'Abraham. Donc le texte nous dit c'est Dieu qui intervient. Donc la garantie quelque part de la foi d'Abraham vient de l'initiative de Dieu lui-même. Et donc il y a moins de doute quelque part. Il y a moins de doute. Et ce qui s'expliquerait aussi dans tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est-à-dire là, Abraham, nous mettons sur une ligne historique, alors que pour le Coran, c'est en lui-même figure du croyant. Nous ne mettrons pas, je pense, en disant cela. Alors, un autre passage commun, c'est celui de l'hospitalité d'Abraham, la philoxénie d'Abraham, qui est un thème biblique pour le coup. Vous peut-être commencer par le livre. Ben oui, à Membré, il y a 3 invités, que la tradition appellera les anges ou même figures de la Trinité, donc dans une vision purement chrétienne. Et donc là, c'est ces 3 qui sont envoyés, qui apparaissent dans l'histoire d'Abraham, ces 3 visiteurs. Et là, on voit à la fois, et Michel Douce insiste pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est l'hospitalité en fait du nomade dans le désert. Et là, on voit bien à quel point l'hospitalité d'Abraham devient raison d'expression de sa foi en fait. Donc, il les reçoit comme s'il recevait Dieu. En fait, le texte, il le dit. Pour Abraham, c'est clair qu'en recevant, en accueillant, en hébergeant aussi les visiteurs, il reçoit quelque part Dieu. Il sait que ils viennent de Dieu et l'hospitalité. Donc, c'est ce texte, donc chapitre 18e de la Genèse, qui devient, je pense, typologique aussi pour des islamologues, voire des théologiens comme je pense à Massignon. Donc l'idée de l'hospitalité, de l'hospitalité sacrée, c'est-à-dire qu'en exerçant, en pratiquant l'hospitalité, donc envers le soi-disant étranger, envers l'étranger, on accueille Dieu lui-même ou les envoyés de Dieu. Et ce texte est fondateur, hein, donc il est absolument central dans la perception de ce qui sera aussi la charité, hein, donc ce qui sera à terme l'idée de la charité, donc accueillir l'étranger, et c'est repris dans tout le Nouveau Testament. Donc c'est un texte fondateur pour l'idée que, ancré évidemment dans la culture nomade et dans la foi, dans la religion du nomade du désert. L'étranger, l'accueil de l'étranger, du visiteur, devient l'accueil de Dieu lui-même. Et évidemment, il y a l'annonce aussi que Sarah, une année après cette visite, elle concevra. Donc l'enfant, Isaac. C'est encore une fois, la lignée est assurée par Isaac. Et les visiteurs. Donc là, c'est un concentré en fait. C'est un concentré de ce qui va se déployer aussi dans les textes bibliques, parce que lorsqu'il fait quelque part, lorsque le texte dit prends vite trois boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fait des galettes, et puis il va chercher le veau. On voit déjà en termes, comme on dit, anagogiques et typologiques,
l'histoire du fils prodigue. Hein. Donc, pour ceux qui lisent, comme les chrétiens lisent la Bible dans son entièreté, on voit déjà tout l'aspect typologique. Hein. Donc, et c'est pour ça que je parle d'un texte fondateur à plusieurs égards, fondateur, je dirais plutôt en termes théologiques, de cet accueil qui est l'accueil de Dieu. Alors, dans le Coran, l'épisode apparaît également. Il apparaît même à 5 reprises, mais avec un sens complètement différent et, à mon étonnement, avec un sens qui n'est pas tellement significatif. Donc, Abraham reçoit 3 visiteurs identifiés comme des anges. Des anges, le nombre n'est pas spécifié, ils auraient été 12, selon telle ou telle tradition. Là, je vous parle des commentaires du Coran, pas du livre de Michel Douce. Il serait venu apporter à Abraham une bonne nouvelle, il le rassure parce que l'épisode sur lequel le Coran insiste, c'est que Abraham leur sert à manger et ils ne mangent pas. Alors, pourquoi ne mangent-ils pas? Alors les commentateurs disent oui, mais c'était des anges. Mais alors, bon bref, la question n'est pas explicitée. Mais ils annoncent une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Alors, commentaire du Coran, ça pourrait être la naissance d'Isaac, ça pourrait être la destruction du peuple de Lot, ça pourrait être le fait que Lot soit épargné dans cette destruction. Donc, on voit ici une sorte d'incertitude dans l'explication du texte. De la même manière, Sarah se met à rire, enfin, elle n'est pas nommée, mais disons que la femme d'Abraham se met à rire, ce qui gêne les commentateurs en disant mais elle se met à rire. Pourquoi? Elle se met à rire parce que elle pensait qu'elle avait peur pour Lot, parce que le fait qu'elle ait pu rire à l'idée qu'elle est un enfant n'est pas vraiment cité, parce que ça ferait sans doute insulte à l'ordre divin. Enfin, on attendrait d'elle, disons, qu'elle ait l'attitude de Marie face à l'ange et qu'elle accepte immédiatement ce qui va lui passer. Donc, le rire de Sarah embarrasse visiblement. Et le commentaire n'est réduit qu'à toute une série d'hypothèses, enfin, qui paraissent assez faibles. Il y en a même un qui dit, oui, mais le verbe traka, rire, en fait, rire, avoir ses cycles menstruels, pour éviter que Sarah donc se mette à rire devant les anges, mais du coup, on voit pas du tout le sens que donnerait le verset. Bref. Et autre point à relever, et que là, qui est effectivement relevé par Michel Douce, c'est au verset 74 de la 11e sourate. Donc, Abraham se calme, il a moins peur en voyant que les anges ne mangent pas, parce qu'en voyant que les anges ne mangent pas, c'est de très mauvais augure. Quand, justement, dans le désert, on accueille quelqu'un et ce quelqu'un refuse le repas, ça veut dire qu'il est animé de mauvaises intentions, qui vous annonce une très mauvaise nouvelle. Donc, Abraham est soulagé et il s'est mis, il s'est mis à discuter avec nous au sujet du peuple de Lot. Donc, allusion à... Ouais, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr, parce que le peuple de Lot, c'est concentrer le mal, enfin, les visiteurs veulent s'en prendre, le peuple de Lot veut s'en prendre aux visiteurs, et à tel point que, autre paradoxe d'Abraham, il leur dit, prenez pas les visiteurs, plutôt prenez ma femme. Et après les visiteurs, par contre, ils vont convoquer la peine de Dieu sur le peuple de Lot, donc Sodome et Gomorrhe. Donc c'est une histoire extrêmement compliquée, parce que là, dans cet accueil dont je parlais, Abraham, il arrive à dire, mais plutôt que prendre mes visiteurs, puisque ce sont le signe de Dieu, prenez ma femme. Et les visiteurs, il y a cette négociation. Et puis il y a la négociation, passage aussi extrêmement important,
avec Dieu lui-même, parce que même si Abraham est conscient que que le peuple de Lot est dégénéré, mais enfin il veut négocier le salut de cette population, et donc il dit mais même s'il y avait 50 justes dans cette population, tu vas pas abattre ta foudre sur toute la population. Et donc jusqu'à un certain point, Dieu lui-même il accepte cette négociation, mais il se trouve qu'après la foudre arrive. Voilà. Et alors là, commentaire du Coran, donc c'est pas Michel Douce, c'est le commentaire du Coran qui dit non, Abraham ne pouvait pas négocier avec Dieu. C'est intéressant de voir que dans la pensée musulmane classique, on ne négocie pas avec Dieu. On impose sa volonté et il n'est pas question de discuter. Simplement, cela veut dire que Abraham a imploré, s'est mis à prier. Ça, on a le droit d'implorer Dieu, d'implorer le pardon, en tout cas pour nous. Donc là, point de différence. Oui, si je peux me permettre, et c'est là qu'on voit bien la différence. Il est évident que tout ce que je peux dire de ces textes a une coloration évidemment de relecture chrétienne. Autre chose serait déjà entendre un théologien ou un chercheur de tradition juive sur ce même texte. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette négociation, parce que on pourrait voir vraiment la différence d'approche par rapport à la prière, qui a un traitement différent dans les trois traditions. Et là, cette négociation d'Abraham avec Dieu, me semble-t-il, donne vraiment la couleur à ce qu'est l'approche dans la prière ou dans l'intercession d'un croyant juif avec Dieu. C'est tout à fait autre chose que l'approche ou une théologie chrétienne de la prière, donc de l'approche entre le croyant et Dieu. C'est-à-dire que l'approche de la négociation, dans cette négociation d'Abraham avec Dieu, on voit deux choses. C'est que le croyant juif se réfère à Dieu et il se met au même pied d'égalité d'un côté, et c'est exactement ce qu'il fait avec le texte biblique lui-même. C'est-à-dire que le croyant juif, le théologien, il n'a pas peur de négocier avec le texte, alors que dans une théologie, dans une approche chrétienne, au texte sacré, c'est pas la même chose. Voilà. Enfin, en conclusion sur ce passage, Michel Douce avait relevé le profil de Lot, dont on parle un peu, et que Lot, le Coran le mentionne, avait quitté la famille d'Abraham avec Abraham. Donc il était en rupture lui aussi avec sa famille, et qui plus est, il est devenu en rupture avec son peuple d'adoption. Donc c'est un croyant qui est d'autant plus méritant. Disons, c'est quelqu'un qui comprend que la foi en un Dieu unique suppose un abandon de tout. Enfin, dernier point dont on pourrait parler, c'est celui du rituel, principalement de l'instauration du pèlerinage, enfin de l'instauration du temple à la Mecque et du pèlerinage, auquel le Coran fait allusion, et qui a attiré l'attention de Michel Douce parce que c'est un bétil, c'est un rocher, Michel Douce parle d'une minéralité inféconde, signe apophatique du Dieu de vie, ne reproduisant en nulle image réfléchie par la créature. Le rocher pur, le rocher en l'occurrence la pierre de la Kaaba. Donc le Coran fait sans doute allusion à la construction de la Kaaba et des quelques, enfin en tout cas de placer la pierre noire dans la Kaaba, les premiers rituels du pèlerinage. On parle de façon concise, mais il n'y a pas de doute parmi les commentateurs. Et il dit que Sourate 3, verset 96, c'est le premier beit, la première maison, le premier temple qui a été instauré pour les hommes. Et donc, ce que disent les commentaires, toute la tradition musulmane, c'est que c'est sur terre le premier temple qui aurait même d'ailleurs été
accordé à Adam et restitué par Noé après le déluge. Donc, bref, ce lieu affirme l'antécédence du culte musulman, du culte dont se réclame l'islam par rapport à tout ce qui précède. Il y a une espèce de bond dans l'histoire qui fait que le rituel musulman, en l'occurrence du pèlerinage, enjambe la tradition abrahamique chrétienne et juive pour aller dans un rituel beaucoup plus ancien qui est celui de la Mecque et qui donc se différencie de celui de Jérusalem. Donc oui, tout à fait. C'est ce que, il me semble, si on veut vraiment trouver un parallèle, c'est le texte que je mentionnais tout à l'heure, du sacrifice, mais enfin, le traitement dans la Genèse n'est pas du tout ce qui se passe dans le Coran. Donc, on retrouve pas vraiment de parallèle, mais il y a quand même la question du lieu du sacrifice pour la Bible, et comme je disais, le pays de Moria, qui deviendra le temple de Jérusalem. Donc, c'est ça en perspective, c'est dans la perspective de la Genèse de ce texte, de voir aussi le lieu et le temple. Et c'est vrai que Michel Douce prête beaucoup d'attention à cette question. Il approfondit pas mal, Beth, Béthil, les pierres, on retrouve le désert. Le désert, oui. Donc, alors qu'il me semble que dans le traitement de la Genèse, nous ne sommes pas vraiment dans la même perspective, voire très policés. Voilà. Sinon, alors pour la conclusion du livre lui-même, Michel Douce est assez clair à ce sujet. Pour lui, le modèle abrahamique, finalement dans les trois religions, ne propose pas un modèle confessionnel. C'est vraiment un modèle universel. Alors bien sûr, chacun il prend selon son option ce qui relève de sa foi, mais c'est un modèle universel et qui, de ce point de vue-là, peut servir effectivement de rassemblement à tout le monde. Parce qu'évidemment, en lisant le livre, on s'aperçoit dont nous avons parlé, qu'il y a énormément de différences suivant les étapes de la vie d'Abraham, entre la Genèse et le Coran. Mais finalement, au-delà de tout ça, donc, il y a un personnage qui est supra-historique et auquel non seulement les monothéistes peuvent se référer, mais auquel ils sont invités par Michel Douce à se référer avec les traditions des autres livres sacrés. Donc, il est intéressant pour chacun de regarder ce que le Coran, ce que la Bible dit d'Abraham, et ou du modèle que chacun peut en tirer pour lui-même. Voilà. Je crois que le lieu, bien sûr, c'est de lire la conclusion du livre. Et il nous reste un peu. Oui, merci beaucoup. Alors, avant la dernière série de questions, je voudrais quand même insister sur la performance de l'exercice, c'est-à-dire il y a les textes bibliques et coraniques, il y a la lecture de Michel Douce, il y a votre lecture de Michel Douce, et vous avez intercalé en même temps des parallèles avec et des commentateurs du texte coranique musulman et voire chrétiens de la tradition musulmane en évoquant la figure de Massignon, et également les théologiens chrétiens et également les commentateurs juifs. Donc en fait, ce sont tous ces discours qui se sont mêlés en 1h30. Ce n'était pas du tout évident pour un lecteur forcément d'avoir l'esprit clair à ce sujet, mais vous l'avez présenté de manière très claire et pour nous c'est très instructif. Donc il y a des questions qui pourront être à nouveau posées à distance, mais on commence par la salle comme tout à l'heure. Est-ce que vous voulez faire des remarques, des commentaires, poser des questions? J'en ai quelques-unes évidemment, mais c'est d'abord à vous de prendre la parole qui vous est tendue. Je vais juste relever l'exercice ascétique. L'ascèse intellectuelle, c'est un terme que j'ai gardé de l'Arkoun. Il y a chez Michel Douce à relire les textes sacrés sans rajouter, de théologie, ou en rajoutant le minimum de théologie. C'est assez exemplaire. Alors, pour laisser et pas perdre de temps, je vous pose deux petites questions. Une première question, le terme prophète a été associé à Abraham et Ibrahim.
est-ce que vous pouvez dire comment Michel le lit dans le texte biblique et le texte coranique? Parce que, sauf erreur de ma part, le terme prophète associé à Ibrahim ne figure pas dans le texte coranique, ni prophète pour Moussa. Donc, ni pour Ibrahim, ni pour Moussa. Et comment c'est dans le texte biblique. Donc, à la fois les deux textes plus la lecture de Michel. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, parce qu'elle n'a pas du tout été évoquée ici, c'est la relation Abraham-Moïse et Ibrahim-Moussa. Et donc, comment Michel Douce l'évoque et comment vous la voyez. Si c'est trop vaste, évidemment, on n'en parle pas, mais vous voyez deux pistes. D'abord, la question prophétique et du titre de prophète, plus exactement. Très bonne question, en fait. On fait sûrement un approfondissement pour une bonne réponse. Comme ça, à chaud, je dirais que c'est presque la question que je me suis posée à la fin de la lecture du texte déjà de Michel Douce. Il me semble qu'elle a un peu marginalisé la question de Abraham comme prophète, il me semble. Hein. Donc du coup, je me suis posé. C'est parce que j'ai lu comme ça que je voulais vous en parler. Oui, donc on a la même. Il me semble, parce que c'est en terminant la lecture du texte, je dis mais c'est quand même un prophète pour la Genèse, pour la Bible. Et oui, il est traité comme un prophète, un des grands prophètes, un patriarche même. Donc c'est là où la lecture de Michel Douce, et je le disais d'entrée de jeu, et qu'elle a aussi quelques prise de position, il me semble, parce que même à la fin, là, j'étais convaincu de la lecture, je me suis dit, mais Abraham, quand même, dans le Coran, on n'est pas Abraham, mais Ibrahim. Donc, il y a parfois il y a quelques partis pris, on va dire, hein, il me semble. Ça, c'est pour Michel Douce. Pour ce qui est de la Bible, de la lecture chrétienne, oui, c'est un prophète, et nous sommes, donc, avec la Parthépos, donc avec le Nouveau Testament, ce que je ne saurais pas faire autrement, c'est toute la partie de la prophétie. Donc, Abraham, c'est un prophète, mais au sens de celui qui vit sa foi dans son temps. Donc, Abraham, il a vécu sa foi dans son temps, dans son milieu. Tu disais, il y avait encore la question de tout ça. Prenons d'abord la question. C'est-à-dire que la théologie musulmane postérieure met toutes les grandes figures religieuses dans la catégorie des prophètes et des envoyés, des rusul. Dans le cas d'Abraham en particulier, il est visiblement beaucoup plus que ça. Il est dit imam, donc il est chef, modèle, celui qui se tient devant, celui qui est tenu de dignité. Il est dit Uswa, là aussi c'est un modèle. Il est dit Umma même, Umma comme s'il était à lui seul toute une communauté. Et il est dit Hanif, donc croyant pur. Bref, je crois que Michel Douce, en voyant en lui, il dit non seulement un paradigme, je crois, est dans une direction qui peut apporter beaucoup à la lecture. Il y a chez lui, chez Abraham, pas seulement un message. Le Coran parle des Sohuf Ibrahim, Abraham aurait transmis des livres. En fait, on ne sait pas du tout lesquels, mais il serait un modèle absolu du croyant. Et ici, Michel Douce, dans sa conclusion, parle il représenterait l'homme dans sa nature pure. C'est cette notion arabe de fitra qui fait que chaque homme, en naissant, a en lui une nature pure, une nature originelle qui vient de Dieu et puis qui après évolue diversement dans la vertu, dans le péché. Et donc il a quelque chose à dire sur ce qu'est la nature humaine avec la faute d'Adam. Qu'est-ce que la nature humaine, malgré tout, après la faute d'Adam. Voilà. Donc, d'après, c'est ce que je crois, ce livre
porte dans la figure d'Abraham, c'est un archétype, mais un archétype dans son imperfection, dans ses hésitations, dans ses... Merci bien. Il y a une question et puis une remarque. Donc, je vais d'abord commencer par la question qui revient sur la sourate 6 et notamment la question de la révolte d'Abraham contre sa famille et l'idolâtrie de son père et de son peuple. Alors, ceci approche la croyance selon une optique historico-critique. Peut-on dire qu'à partir du verset coranique qui suit, donc les versets suivants, l'enjeu de la croyance pour Ibrahim se révèle selon le paradigme des sciences naturelles, croire à travers la contemplation des cieux et de la terre? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est alors deux choses. Abraham, effectivement, découvre Dieu à travers les signes naturels, et cela fait écho à toute une tradition juive qui précédait, où il est question d'Abraham comme véritable méditant, comme un philosophe grec. Enfin, ça c'est Philon d'Alexandrie qui a dédié tout un traité à Abraham comme pré-philosophe en quelque sorte. Donc oui, on peut le dire qu'il a réfléchi sur les signes de la nature. Simplement, il faut rajouter que c'était aussi un homme inspiré, c'est-à-dire que c'est quand même le don divin de la foi et de la prophétie qui l'a permis d'adhérer en quelque sorte à cette vision. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la question qui était posée. Et une remarque de M. Chouraki, dans le texte biblique, les anges mangent, commentaire du Midrash par égard pour Abraham. Est-ce que les deux religions... C'est une autre question. Excusez-moi, pardon, je pensais parce que M. Chouraki... voilà, donc... Oui. Une autre question, est-ce que les deux religions sont d'accord sur le fait qu'Abraham a vécu 175 ans? Le Coran ne parle pas de l'âge oui, d'Abraham. C'est le nombre d'années donné par la Genèse. Le Coran ne dit pas non plus pourquoi les hôtes d'Abraham ne mangent pas. L'idée que les anges ne mangent pas, ce sont les commentateurs. C'est toujours très important et je vous remercie de l'avoir fait systématiquement, c'est-à-dire d'avoir dit voilà, le texte va jusque-là et après ce sont des commentateurs qui le lisent de cette manière-là et c'est extrêmement important. Merci. Et M. Chouraki continue ses remarques en notant qu'il faut noter que le nombre de citations faites du Coran, l'essence de la foi d'Abraham ou lecture de la révélation au Sinaï, relève de la tradition orale juive, Talmud et Oui, ça, il y a une littérature assez abondante qui réfère alors au traité, effectivement, midrashique auquel réfère le Coran. C'est sûr. Oui, ce que je disais en début, et que j'étais né pour ma part à souligner, la lecture juive, c'est-à-dire qu'il y a une lecture juive de la Genèse, il y a aussi une lecture chrétienne qui s'est superposée, etc., etc. Donc, après, effectivement, le cas échéant, certains passages du Coran, on a des parallèles dans la littérature. Oui, on ne s'est pas étendu dessus parce que le livre de Michel Douce a fait le choix de ne pas en parler. Tout à fait. Merci. Parmi vous, une réaction, une remarque, une question? Écoutez, alors il est midi, donc vraiment un grand merci. Merci à Brigitte Douce de nous avoir permis, parce que sans Brigitte Douce, on ne serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas la possibilité de lire cet ouvrage-là. Merci à toute l'équipe qui a organisé la visio et l'enregistrement. Merci à vous qui avez participé à distance de manière active et parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui ont été justement investis dans la préparation de cette rencontre. Donc, ces ateliers de l'ISM sont, vous voyez, une formule assez souple, voire de manière très très agréable, je pense, d'échanger sur des sujets délicats et parfois très complexes. Donc, merci, à très bientôt. La semaine prochaine, il y aura un autre atelier de l'ISM. D'habitude, c'est une fois par mois, mais là, ça a été reporté sur le dernier ouvrage de Christian Jambet,
Donc, on passera à la philosophie islamique et à Moula Sadr. Donc, c'est ce dernier ouvrage qui sera présenté et discuté par Mathieu Terrier. Donc, vous pourrez ou bien venir ici, ou bien le suivre en ligne. Il suffit de vous connecter sur le site de l'ISM, vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci Anne aussi pour l'organisation ici.